Waouh, 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 waouh. Merci beaucoup de me retrouver encore aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de bâtir une relation personnelle avec Dieu. C'est très important. Vous savez, avec la multiplication des différentes religions dans le monde aujourd'hui, plusieurs personnes ont tendance à avoir une perception différente de la religion, s'il faut dire ainsi, ou bien de la relation avec Dieu. Mais on doit se noter par ailleurs que la vérité reste la vérité. Et la vérité restera toujours la vérité. La Bible contient les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures inspirées de Dieu. La Bible contient la parole de Dieu. Donc, j'aimerais premièrement dire que lorsque nous avons des hésitations, des questions en ce qui concerne la spiritualité, la marche avec Dieu, parce que la marche avec Dieu, c'est une marche spirituelle, il est très important de toujours se référer à la Bible. C'est très important parce que la Bible contient les Saintes Écritures. Ce matin, n'est-ce pas, j'aimerais parler de l'importance de bâtir une relation personnelle avec Dieu. Et je dirais premièrement que la marche avec Dieu n'est pas une option. Ceci n'est pas une opinion personnelle à moi. Je dis ce qui est inclus dans la parole de Dieu, la Bible. L'homme originairement n'a pas été appelé à fonctionner sans Dieu. Ok. Je crois que j'avais expliqué ici dans la vidéo portant sur la marche dans l'amour. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est cette vidéo. Là où je parlais du fait que dans chaque être humain, il y a un vide. Dans chaque être humain, il y a un vide. Et ce vide ne peut être rempli que par Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé l'homme. Et l'homme n'a pas été appelé originairement à fonctionner sans Dieu. Mais pour pouvoir comprendre ce qui se passe aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui plusieurs personnes fonctionnent par exemple sans Dieu, sans même croire en Dieu, sans avoir une relation authentique avec Dieu, c'est juste parce que il y a ce que la Bible explique comment le premier homme qui était sur la terre, Adam, a eu à se dérouter. Il a désobéi à Dieu. Et la vie, elle est spirituelle. Du coup, Dieu avait donné une instruction à Adam, le tout premier être sur la terre, et il a désobéi à cette instruction. Du coup, il était déchu de sa nature originaire, parce qu'il avait une nature qui était celle de Dieu. Voilà, n'est-ce pas, comment est-ce que les malédictions sont venues sur l'homme. Il était appelé à manger la seule de son fond, ainsi de suite. Tout est écrit dans le livre de Genèse. Et plus dangereusement encore, il a revêtu la nature de celui-là qu'il a induit en erreur, le diable. La nature pécheresse, la nature du péché, ça ne vient pas de Dieu. Voilà pourquoi chaque être humain qui naît sur cette terre naît automatiquement pécheur. Le chien qui n'aboie pas, il est un animal. Le chat qui miaule ou pas, il reste un animal. Donc même un être humain qui s'abstient de faire du mal, de prime abord, naturellement, il reste toujours pécheur. Parce que Dieu n'appelle pas le pécheur celui qui commet quelque chose de négatif, mais celui qui a la nature pécheresse. Et il dit que le péché ne verra pas son royaume. Voilà maintenant où le sujet de la nouvelle naissance entre en jeu. Jésus-Christ, n'est-ce pas, est le Fils de Dieu. Envoyé, n'est-ce pas, de Dieu pour sauver l'humanité. Sauver l'humanité dans quel sens? Parce que la nature du péché qui est appelée nature pécheresse, est une nature qui a des conséquences, telles que la mort. Ça pourrait peut-être vous surprendre. Est-ce que vous saviez que l'homme originairement n'était pas appelé à mourir? Et quand on parle de la mort ici, c'est au-delà simplement de la séparation physique de ce monde. Et là, on met quelqu'un dans le tombeau. Non, non. Il s'agit de la séparation éternelle avec Dieu. C'est-à-dire que l'homme est séparé de Dieu. Et c'est très dangereux. Il termine en enfer. Mais l'homme, Dieu n'a pas voulu que les choses soient ainsi. Parce que l'enfer n'avait pas été créé pour l'homme. Il était créé pour le diable et ses alliés. Voilà pourquoi est-ce que Dieu, n'est-ce pas, dans sa miséricorde, comme le dit ce verset qui est beaucoup connu par plusieurs personnes, Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, dans son infinie miséricorde, a envoyé Jésus-Christ pour mourir pour nous. Jésus-Christ est mort à la croix pour vous, pour moi, pour nous tous. Dans la pensée de Dieu, quand Jésus-Christ était à la croix, parce qu'il fallait quelqu'un de saint pour pouvoir, n'est-ce pas, supporter cette punition, pour pouvoir, n'est-ce pas, porter sur lui nos péchés. Donc c'était quelque chose de physique, mais beaucoup plus spirituel. Il a porté sur nous, n'est-ce pas, nos péchés.
Sur lui, nos péchés, pardon. Nos péchés passés, présents et futurs. Voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, Dieu ne compte plus les péchés des hommes contre eux. Dieu n'est plus là, péché numéro 58, péché numéro 157, il ira en enfer. Non. Est-ce que c'est donc pour dire qu'aujourd'hui Dieu permet que nous vivons n'importe comment? Non. Lorsque Jésus-Christ mourut à la croix, il a subi sur lui la punition, la chicotte pour tous nos péchés. Mais ceci s'est pas arrêté là. Il a été ressuscité des morts. Et sa résurrection d'entre les morts nous a donné la possibilité de pouvoir vivre une nouveauté de vie. Voilà pourquoi est-ce qu'il a dit qu'il a envoyé Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quelle vie? La vie de Dieu. Le type de vie de Dieu. Si vous avez la vie d'un lion, vous allez vivre comme un lion. Si vous avez la vie d'une plante, vous allez vivre comme une plante. Si vous avez la vie humaine, vous allez vivre comme un humain, l'homme humain naturel. Mais si vous avez la vie divine, qui est la vie éternelle, la vie de Dieu, alors vous êtes appelé à vivre comme Dieu. La vie éternelle, c'est au-delà simplement de vivre pour toujours. Non, 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 c'est au-delà de ça. C'est une caractéristique de la vie de Dieu. C'est-à-dire, cette expression éternelle, c'est pour décrire que c'est une vie divine. La vie de Dieu, le type de vie de Dieu, la vie que Dieu a. Et c'est une vie dans laquelle le péché n'a pas de domination. En fait, on ne traite même plus avec le péché. C'est une vie supérieure. On en parlera prochainement des caractéristiques de la vie de Dieu. Ce n'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Mais c'est pour dire que Dieu, le fait qu'il a envoyé Jésus-Christ mourir pour nous à la croix, ce n'est pas pour dire que, ok, youpi, Jésus-Christ a subi toutes les punitions, alors on peut continuer à vivre comme on veut. Non, 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 non. Il nous donne la vie éternelle pour que nous puissions maintenant vivre le genre de vie qui lui plaît. La vie supérieure. Et quand nous lisons dans Jean 3, verset 16, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Même pour celui qui a fait l'école supplémentaire 1, il y a une logique. Ça veut dire que celui-là qui ne reçoit pas la vie éternelle est en train de périr. La maladie, c'est le commencement de la mort. Il y a plein d'autres choses à dire à ce sujet. Je n'aimerais pas entrer dans ça aujourd'hui. On aura l'occasion d'en parler profondément de l'importance de la vie éternelle. Aujourd'hui, c'était simplement pour montrer à quel point il est important de développer une relation personnelle avec Dieu. Non seulement vous êtes sauvé, mais vous avez la capacité de vivre une vie heureuse. Il n'y a aucun homme, je me rappelle maintenant, c'était dans la vidéo Le Secret du Bonheur. On a eu à mettre 3 vidéos là-dessus, Le Secret du Bonheur. J'en parlais pratiquement de ce que je suis en train de dire aujourd'hui. L'importance de développer la relation personnelle avec Dieu. C'est très important. Dieu n'est pas une option, il est une nécessité. Dieu n'est pas une option, il est une nécessité. Et quel que soit tout ce que vous pouvez acquérir dans le monde, sans Dieu, vous ne pouvez pas vivre complètement heureux. Vous ne pouvez pas vivre complètement heureux. Jésus-Christ a dit dans Jean 3, verset 3, oui, qu'en vérité, je vous le dis, si un homme n'est né de nouveau ne peut voir le royaume de Dieu. Voilà la question que je vais vous poser ce matin. Oui, vous allez me dire, je vais à l'église, je suis dans une famille religieuse, on m'a baptisé depuis que je suis bébé. Toutes ces raisons. Très bien. Une seule question que je vous pose avec humilité ce matin. Êtes-vous né de nouveau? Est-ce que vous êtes né de nouveau? Naître de nouveau veut dire recevoir la vie éternelle en vous. Recevoir la vie de Dieu en vous. Êtes-vous né de nouveau? Il dit que, je vous le dis en vérité, si un homme né de nouveau ne peut voir le royaume de Dieu. La nouvelle naissance n'est pas une option. Elle est une nécessité. Ce n'est pas facultatif. C'est obligatoire. Mais cependant, Dieu ne force personne. Il a dit, je mets devant vous le chemin de la vie et la mort. Mais choisissez la vie. Dieu ne forcera jamais qui que ce soit. Donc je vous encourage à prendre ces décisions aujourd'hui. De démarrer une relation authentique avec Dieu. Le fait que vous allez à l'église depuis que vous êtes né dans ce monde ne veut pas dire que vous êtes dans une relation personnelle authentique avec Dieu. Il y a ce qu'on appelle la religion. La relation avec Dieu, ce n'est pas la religion, c'est au-delà de la religion. On en parlera. Dieu n'a pas appelé l'homme à la religion parce que la religion ne nous offre aucune liberté, aucune joie, aucun bonheur. Nous parlons ici de la relation authentique avec Dieu. Vous voyez, depuis que je parle, je ne prononce pas le nom d'une église ou d'une assemblée, une dénomination. Ce n'est pas ça qui est nécessaire. Ce qui est important, c'est d'abord votre relation personnelle avec Dieu. Bien qu'il est important d'être dans une assemblée pour adorer, ça c'est important. On en parlera un autre jour. Parce que la Bible dit de ne pas abandonner l'assemblée des saints. Mais de prime abord, ce qui est important d'abord, c'est votre relation personnelle avec Dieu. Êtes-vous né de nouveau?
Et pour naître de nouveau, il faut faire quoi? Reconnaître que Jésus-Christ est mon pouvoir à la croix et l'inviter dans votre vie pour être le Seigneur de votre vie. C'est tout. Romains 10, verset 9 à 10. Si vous croyez dans votre cœur au Seigneur Jésus-Christ, condition numéro 1. Si vous confessez de votre bouche le Seigneur Jésus, condition numéro 2, vous serez sauvés. C'est tout. J'ai entendu parler de Jésus. Je crois en lui, je crois en ce qu'il a fait pour moi. Alors je le reconnais. Je l'invite dans ma vie comme étant le Seigneur de ma vie. J'aimerais prier avec vous. Si vous n'êtes pas encore sûr d'avoir vraiment démarré cette relation, bien si vous êtes vraiment volontaire à démarrer cette relation personnelle avec Dieu, vous allez simplement répéter cette prière après moi parce que la Bible dit qu'il faut confesser Jésus, que ça doit le reconnaître comme étant le Seigneur de votre vie. Si vous avez cru que Jésus était mon pouvoir à la croix, je vous encourage à l'inviter au jeu dans votre cœur. Vous pouvez répéter cette toute petite prière après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu étais mort à la croix pour moi. Je crois que tu étais ressuscité des morts pour moi. Et que tu reviendras même encore un jour pour moi. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Entre dans ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Le maître de mon âme. Merci Seigneur pour le lavage total de mes péchés. Merci Seigneur pour la vie éternelle que je reçois maintenant. À partir d'aujourd'hui, je marche dans la conscience de ma nouvelle vie avec toi. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur et que vous l'avez vraiment pensé de tout votre cœur, sachez, n'est-ce pas, que Dieu vous a écouté et vous êtes maintenant dans une relation personnelle avec lui. Jésus-Christ a maintenant pris, n'est-ce pas, son siège dans votre cœur. Mais comme pour toute relation qui n'est pas bâtie, elle meurt, je vous encourage à bâtir votre relation avec Dieu. Deux choses que je vous recommande. Premièrement, l'étude de la parole de Dieu et la prière. Voilà deux éléments clés par lesquels vous allez grandir et faire grandir votre relation. Procurez-vous une Bible, essayez d'acquérir une Bible. Étudiez la parole de Dieu. Vous allez vous dire, je ne sais pas, on commence par où? Vous pouvez ouvrir par exemple le livre de Jean ou bien de Matthieu. Je vous recommande par exemple le livre de Jean dans le Nouveau Testament. Vous commencez à lire peut-être un chapitre par jour. Il y a aussi des dévotionnels, des livres chrétiens, des brochures chrétiennes qui aident à accompagner l'étude de la parole de Dieu. Je vous recommande par exemple la Rhapsodie des réalités. Je pourrais mettre le lien, n'est-ce pas, sous la vidéo pour que vous puissiez télécharger le dévotionnel le plus distribué, le plus dans le monde après la Bible aujourd'hui. Simple publicité, Rhapsodie des réalités. Je l'utilise depuis plus de 10 ans. Ça bâtit, ça m'ébélit beaucoup. Ok. Donc je vous recommande la Rhapsodie des réalités. Il y en a énormément d'autres articles. Mais j'aimerais qu'on aille pas à pas. Ok, mais ce que je voulais dire, c'est que vous devez bâtir la relation maintenant, parce que si vous ne bâtissez pas, elle meurt. Comme cette plante-là, on prend pas soin de la plante, elle va faner, elle va mourir. Merci, n'est-ce pas, d'avoir écouté cette vidéo. L'importance de bâtir la relation personnelle avec Dieu. Non seulement vous vous retrouvez en train d'être sauvé, c'est-à-dire si vous partez de ce monde, vous êtes sûr que vous serez avec Dieu au paradis, dans les cieux. Deuxièmement, cela vous donne la possibilité, le privilège, je dirais même, d'accomplir le but de Dieu pour votre vie. Parce que c'est la chose la plus importante. Vous savez, la personne qui a conçu, je ne sais pas, j'ai une souris devant moi. Ça, c'était pour un but. Je ne peux pas prendre cette souris d'ordinateur et commencer à, je ne sais pas, me brosser la tête avec. Ce n'est pas le but pour lequel la souris avait été créée. Donc, pour dire que ce n'est que celui qui a fabriqué le projet qui peut dire si le produit est en train d'accomplir son but. Les hommes vont dire, oh, Junior, Francine, oh, elle a réussi, oh, elle est heureuse, elle a beaucoup d'argent, elle a les enfants. Ils sont en train de regarder quelque chose que Dieu ne regarde pas. C'est à Dieu de dire, parce que dans le monde qu'on va voir, vous avez eu les possessions matérielles, on va dire, oh, vous êtes arrivé, vous avez réussi. Voilà un succès, icon of success, une icône de succès. Non, c'est à Dieu de dire, est-ce que celui-ci est en train d'accomplir la raison pour laquelle il est sur terre? Il dit, je connais les plans que j'ai formés pour vous, des plans de paix et de bonheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Il dit, je suis celui-là qui t'instruit dans la voie que tu dois suivre. Aucun homme ne peut perdre pour avoir suivi Dieu. Aucun homme. Je pense qu'il faudrait que je partage mon témoignage personnel prochainement dans une des prochaines vidéos pour pouvoir édifier un bon nombre de personnes. Merci d'avoir regardé, merci énormément et courage. Quelles que soient les difficultés par lesquelles vous passez présentement, sachez, n'est-ce pas, qu'à tout problème, il y a une solution. À tout problème, il y a une solution. Courage à vous et que le Seigneur vous bénisse.